Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Ce sera une LVDV sérieuse, étant donné le contexte actuel. Vous doutez qu'on va parler de Norman fait des vidéos ou toute autre affaire que j'ai pu couvert dans les éditions précédentes de Dipotine, car il faut savoir que l'édition qui était récente en ligne a reçu, pas disons-le, de nombreux commentaires, mais beaucoup de commentaires, soit disant-le, dire que peut-être les preuves ne sont pas fausses, que je grattais des vues et tout ça. Et j'aimerais remettre les pendules à l'heure et répondre à ces critiques-là. Premièrement, je ne dis pas que les preuves sont vraies, je ne fais que divulguer ce que les médias disent. Évidemment, si les médias changent de contexte, ils disent que Normand est, euh, vivant, je veux dire pas vivant, mais innocent en tant que tel dans cette affaire-là, je vais le dire ou quoi que ce soit. Ça, tout dépend si l'affaire, tout dépend dans laquelle vitesse l'enquête progresse. Niveau de gratter des vues, ou sinon juste être, disons-le, une putaclic, je tiens à dire que ça n'a aucun rapport de être putaclic. Le but de Hypotine, c'est de divulguer de l'information aux internautes dessus ce qui se passe dans la création de contenu, un peu comme une émission de potins du monde artistique, évidemment. Mais évidemment, je vous le répète, Hypotine, ce n'est pas une série de vidéos où on va divulguer de la désinformation ou encore tel ou encore gratter des vues juste pour tiens, c'est juste que l'affaire de Norman fait des vidéos a beaucoup attiré des gens, aussi suscite beaucoup de la curiosité et voilà un peu ce que j'avais à dire pour ça. Maintenant, j'aimerais dénoncer énormément, beaucoup et beaucoup de choses et surtout ce qui se passe actuellement lorsqu'il y a une telle affaire, comme ça a été le cas pour Dirty Biology, Amaru ou beaucoup d'autres personnes. Là, ce qu'on peut dire comme premier point, beaucoup de désinformation. Et c'est ça qu'est-ce qui m'agace et qui me rend furieux. Et que des gens profitent, ils ne sont pas créateurs de contenu, ils ne veulent aucunement la vérité, à moins qu'ils soient dans le camp gauchiste, woke, puis tous ces trucs-là, tous ces gens-là, ce sont vraiment des affreuses vipères. Ils veulent, soi-disant, encourager cette façon de faire de la justice type populaire. Je tiens à dire que la justice populaire ou tribunal populaire n'est pas une façon de faire de la justice. Il faut laisser nos systèmes judiciaires faire leur travail et également il faut laisser l'enquête actuelle sur Normand fait des vidéos dans sa vitesse
dans les règles de l'art. Et bien sûr, si vous ne comprenez pas ce message-là, c'est que ça veut dire que vous êtes totalement matrixé le cerveau par des soi-disant personnes woke, gauchistes, féministes, toutes ces, comme j'ai dit, les affreuses vipères. Bref. La deuxième des choses, évidemment, c'est que on implique d'autres personnes qui n'ont rien fait. On a par exemple, dans l'entourage de Norman fait des vidéos. J'ai appris récemment que sa compagne a été cyberharcelée sur un de ses publications post garde à vue de son partenaire qui est Norman fait des vidéos à cause que silencieuse puis tout ça. Ou même il y avait Squeezie puis Cyprien qui ont dit eux ils sont complexes, silencieux, ils font rien. Bref, je tiens à dire premièrement que dans ce qui a été écrit dans les médias, Squeezie et Cyprien, ces deux, on peut dire, amis de Norman fait des vidéos, que ils ont tous les deux participé à l'enquête et témoigné, bien sûr. Et là, on ne parle pas pour dire oui, il est allé défendre Norman, puis c'est un peu tout ça, oui. Non. C'est pas vrai que on va partir aller accuser puis tant qu'à y être allé accuser le l'enfant de Norman d'être silencieux puis de rien faire. Vous voyez à peu près que c'est un peu absurde d'accuser un bébé qui ne sait pas parler encore, mais imaginez que c'est ça, qu'est-ce que vous faites actuellement contre sa partenaire et les proches de Norman et même les créateurs de contenu avec qui il a des liens étroits. Bref. Troisième des choses, c'est beaucoup en lien avec la désinformation, mais c'est aussi au niveau que il faut faire attention dans quoi les preuves sont basées. Parfois, il faut faire attention dans les images que l'on voit, les captures d'écran, surtout les photos, évidemment. Il peut y avoir des modifications, surtout des vidéos qui ont été coupées de leur contexte. Bref, moi, ce que je demande à ces gens-là est que, mais surtout à vous tous, et surtout de avoir une certaine prudence quand vous voyez que ce soit une vidéo courte, soi-disant là, sortie de son contexte, une photo ou une capture d'écran quelconque, il faut remettre en question parce que je vais vous le dire, lors de la vidéo réponse de Amaru, un streamer, même créateur de contenu français, qui a été accusé d'être qu'on pourrait dire un pointeur, c'est mieux que dire
le mot rude, là, mais bref. Et que faire attention. Parce que la plupart des conversations que lui a étalées comme preuve étaient soi-disant des conversations qui ont été modifiées, des même des photos euh, d'abonnés qui ont été d'ailleurs remplacées pour remplacer la photo euh, actuelle. Quatrième chose, et ça c'est quelque chose qui me rend super énervant, et que les dénonciations, que ce soit d'une agression d'une personne de la vie de tous les jours, ou encore d'une euh, ou encore ben bref du monde artistique, euh, n'est pas prise en recul et qu'on banalise ce comportement qui on ne le sait sûrement pas, mais qui est visé à salir la réputation, soit par soi-disant parce que c'était supposé d'être une blague, ou encore que c'était soi-disant pour être bref, vous voyez, pour aucune raison valide, et vous voyez que les personnes qui partent, c'est ces rumeurs-là que un ou une a fait euh, telle chose sur euh, la personne B, parce que la personne B, c'est un peu la personne victime, un peu, on pourrait s'égaler. Euh, c'est que ces personnes-là euh, ne savent pas que elles vont faire un effet boule de neige. Ce qui veut dire que plus les gens naïfs croient à cette histoire-là, plus la boule de neige devient grosse, et ça risque d'éclater en plein visage à cette personne ah, en question. Le fait de faire ça court en danger. Je me rappelle par exemple soi-disant d'une lettre écrite, même une chronique, soi-disant-le, dans la presse plus, d'une avocate qui écrivait en disant que j'ai des hommes qui cognent à mon cabinet. Ils m'expliquent qu'ils ont été visés par le hashtag MeToo, ou moi aussi, bref. Appelez-le comme vous le voulez, et qui n'ont absolument rien fait, et qui sont reprochés d'avoir fait telle chose par les femmes. Évidemment, là-dedans, comme vous l'avez vu dans ce qui se passe avec l'affaire Dirty Biology, même s'il refuse, hein, lorsque vous êtes faussement accusé et que vous voulez rendre justice euh, de manière correcte et dans les règles, vous consultez un avocat et vous expliquez toute l'histoire. Et bien sûr, moi, je vous encourage à faire ceci, parce que si certaines personnes utilisent de manière, que ce soit MeToo, moi aussi, MeToo gay, ou bref, toutes ces hashtags qui peuvent être parfois empoisonnants et impunitifs, euh, qui sont utilisés de manière soi-disant de manière vengeance
Surtout pour avoir de l'argent, parce que des fois, on s'entend que des fois, c'est pour l'argent que certaines inventent des histoires pour, disons-le, combler leurs certains besoins. Euh, bref, voilà ce que j'avais à dire. Euh, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain Hypotine et on va en primeur, on va vous dire que peut-être on va faire le suivi de Norman fait des vidéos parce que j'ai de nouveaux détails et j'ai très hâte de vous les divulguer sans faire de fausses informations ou encore gratter des vues. Bref, portez-vous bien. Abonnez-vous pour plusieurs autres contenus parce qu'il y en a un qui s'en vient dimanche qui s'en vient. Bref, alors donc voilà. Ciao.